Bonjour Marjorie, est-ce qu'il est facile d'accéder au direct? Est-ce que ça se passe comme d'habitude? Je pose la question parce que on m'a conseillé d'ouvrir le direct en passant par le groupe, ce que je fais pas d'habitude. Et donc ce que j'ai fait ce matin et je voulais savoir si c'était pour les personnes qui réceptionnent le même fonctionnement ou si. Voilà. Bonjour Laura, bonjour Brigitte. C'est Brigitte de Bléré. Je me posais la question. Oui, je pensais bien que c'était Brigitte de Bléré. Ça va bien, Brigitte? Jean Florent. Bonjour, Jean Florent. Salut, Gérard. Bonjour, Dominique. Salut, Marc. Salut, Sylvie. Donc, je répète pour ceux qui arrivent. Je suis passé aujourd'hui. Salut, Yann. Bonjour à tous. Je suis passé aujourd'hui par le groupe pour faire le direct. Je maîtrise vraiment pas encore bien le Facebook, hein. Il y a un informaticien. Hello, ah, c'est ma voisine, d'accord. Bonjour Laura. Je me demandais qui c'était. Voilà, j'ai une voisine qui s'est branchée. Une voisine, donc on habite vraiment à deux pas, sur le même terrain. Et donc voilà, elle s'est branchée. Mais bienvenue à toi Laura. J'espère que ça va te convenir. La pratique. Oui, donc je disais, je passe par un autre moyen, je passe par le groupe pour ouvrir le direct et pas par, alors je sais pas ce que c'est. La page d'accueil peut-être. Et voilà, je voulais savoir si c'était aussi facile d'accéder, aussi facile, c'est pas facile pour tout le monde, si ça compliquait pas les choses pour accéder au direct. Voilà la question. Si jamais ça compliquait les choses, j'arrêterai celui-là, puis je reviendrai à l'autre manière de procéder. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux. D'expérience, normalement, l'heure de départ c'est 10 heures, mais bon, salut Valérie. Oh, Valérie, au passage, je fais des petits commentaires aux gens que je connais. J'ai vu ta photographie où tu sautes là sur une plage en Afrique, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Bonjour Marie. Oui, donc je disais, l'horaire de départ c'est 10 heures. Euh, Très vite et en voyant comment ça fonctionnait, j'attends à peu près jusqu'à 10h05, le temps que les gens arrivent. Ce qui est marrant, moi ça m'amuse, hein, c'est pas une critique morale du tout, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, même à ce rendez-vous-là, et de chez eux, avec un petit chouïa de retard. On n'est pas tous conditionnés pareil. Moi je suis un petit peu un inquiet, donc je suis toujours en avance. Et le jour où j'arrive en retard, je suis vraiment heureux. Bonjour Jocelyne. Je suis vraiment heureux parce que ça veut dire que je suis mentalement décontracté. Donc je vous envie, les gens qui arrivent en retard. Dès qu'on sera plus nombreux, je rappellerai le sujet de ce matin. Donc vous vous souvenez, c'est une posture par jour. C'est ce que je considère être les... Alors il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais je considère que ce sont les grandes postures de yoga, comme la chandelle, comme le triangle. Donc la pince aujourd'hui, Paschimottanasana, l'étirement de l'ouest. Le dos étant considéré comme l'ouest, spatialisé.
Salut Brigitte, bah oui, n'hésite pas. Normalement, elle est enregistrée la séance. Et puis bon courage pour les devoirs avec les enfants. À bientôt. Salut Claude. Salut Isabelle. Coucou. Non, je l'ai pas mangé, Angelo. Il est trop maigre, il est trop petit. On ne le voit plus, Angelo. Angelo, eh ben, il est sorti ce matin. Donc Angelo, je le dis, c'est le petit chat. Bonjour Sandra. Kayak en bois, c'est qui? Je me souviens plus, j'ai du mal à situer. Donc Angelo, c'est mon petit chat. Donc bonjour Kayak en bois quand même. C'est mon petit chat et il est sorti ce matin, c'est tôt. Peut-être qu'il reviendra et donc je lui ouvrirai. Voilà pour les nouvelles d'Angelo. Bon, j'attends encore 2-3 minutes et ça a l'air de se confirmer. Les personnes arrivent jusqu'à 10h. Voilà, bah c'est ça. On est 15, on était 11 il y a 2 minutes. Valérie, bonjour. Sophie, salut. Bonjour Valérie, Marie, bonjour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport aux coupures, hier il y a une coupure, je crois que c'était produit par quelqu'un qui m'appelait au téléphone et j'avais laissé le vibreur. Oui, Laurence, c'est Laurence, bien sûr. Bonjour Laurence. Donc, attention à la route pour Angelo. Faut pas projeter des choses comme ça, Isabelle. C'est que je suis un petit peu superstitieux et donc faut pas dire des choses comme ça. Bonjour Mirabelle. Bonjour Karine. Oui, donc hier il y a eu un petit bug, donc je pense que c'était dû au téléphone et au fait que j'avais laissé le vibreur. Donc j'avais laissé le vibreur, ok. C'est quoi l'autre histoire? Oui, donc du coup, essayez de pas m'appeler. Bonjour Yann, c'est Marion, d'accord. Trois loulous. Ok, bon ben, sinon tu peux la revoir Marion. Ah, Marie-On, d'accord, je comprenais pas. Euh, Sois pas parano, Isabelle. Ça se soigne. Euh, Bonjour Mirabelle. Ah, ça va trop vite, du coup, j'ai pas. Marion, tu peux revoir la vidéo et l'utiliser après. Elle sera enregistrée. Oui, donc le bug, j'y reviens. Hier, ça buguait, coup de téléphone, vibreur sur mon smartphone. Donc n'appelez pas pendant que je donne le cours si c'est possible. Ah, Yad Zion, ok Marion, je vois, d'accord, super, bon bah bienvenue à toi. Ok, Yad Zion, c'est un petit groupe de musique surnoisé avec les parents d'élèves. Tu regarderas pendant leur sieste, c'est une bonne idée. Mais moi, pendant la sieste des enfants, je fais la sieste aussi. Bon, donne bon courage à toi avec tes trois loulous. Et donc voilà. Sinon, il n'y a pas eu d'autres bugs. S'il y a des bugs, salut Jocelyne. S'il y a des bugs, ça peut arriver, ça peut être le produit aussi de mauvaises connexions internet chez vous.
Yann, tu peux désactiver les notifications sur ton téléphone pour ne pas te déranger. Merci Sylvie. Il va falloir que j'apprenne comment ça fonctionne. Merci à toi. On est prêt, Steph. Steph, c'est Stéphanie ou c'est Stéphane? C'est Stéphanie. Stéphanie Doup. On est prêt. Bon, bah c'est bon. J'attends encore juste une petite minute. Juste encore une minute et on y va. On va faire comme ça. On va commencer chaque fois à 5, à 10h05. Moi, j'ouvre la boutique à 10h-5 pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Merci, Marie-Aimée. Et puis, on commence à 5. Voilà. Bah, c'est super, Marion. C'est super Marion, je ne sais pas si vous lisez ce qui est écrit. Elle dit merci, etc. pour tout ce que tu fais pour tout le monde, grosso modo. Bah, je le fais pour moi aussi. Je le fais avec vous, quoi. Hein. On le fait ensemble. C'est ça qui est bien. C'est... Comment dire? Humainement, pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire d'arriver à partager les choses, les bonnes choses comme les moins bonnes. On n'est pas toujours parfait, loin de là. Et de s'étayer, comme on dit en sciences de l'éducation, de se soutenir, de s'épauler dans la vie courante, parce que la vie n'est pas toujours facile. Là, elle est, semble-t-il, un peu plus compliquée encore. Ouais, le partage, c'est beau. C'est beau, le partage, c'est essentiel. C'est Stéphanie. Et on n'est pas aux pièces. Ah non, on n'est pas aux pièces, ça c'est clair. Hein. 2 mots encore. Alors là, on va dépasser l'horaire de retard à laquelle... voilà, c'est compliqué. Il est 6. 2 mots encore. Aujourd'hui, c'est Paschimottanasana, la posture de la pince. La posture de la pince, j'ai des tensions dans les rhomboïdes. Eh ben, je crois qu'on va les étirer des rhomboïdes, Sylvie. Est-ce qu'il y a des cours de violoncelle? C'est hors sujet, Isabelle, hors sujet. Je te répondrai pas. Alors, oui, aujourd'hui, la pince, Paschimottanasana, c'est qu'on se plie en deux. Il y a plusieurs façons de se plier en deux, ou debout, ou au sol. Ici, ça va être au sol, mais on va préparer la pratique. Alors, pour s'étirer, pour se plier en deux, pardon, il faut certainement, absolument que les hanches soient bien détendues. Me parlez pas sur Messenger, les bichons bichettes, là, parce que ça, je crois que ça complique les choses après. Alors, bonjour Aude, vaut mieux passer, je pense, en direct. Donc, du coup, alors, attends. Voilà. Tac. Alors, oui, les hanches, le dos, il faut falloir qu'il soit à la fois élastique et tonique. Les épaules aussi, elles vont intervenir dans cette histoire-là. Le bas du dos. Et voilà. Et je pense que ce sera bon. Il s'est passé un truc. Mince. L'image est plus pareille. Bon, c'est pas grave. Je regarde si j'ai bien à nouveau calé l'image. Non, ça bouge un petit peu. Tchac. Ça devrait le faire. Alors attendez, j'ai un point de repère. Je vais le mettre pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. C'est une petite boîte de Nivea, je fais pas de la publicité. Du placement de produit, comme on dit. Hein. D'accord? Ok, salut Cosette. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. 22 aujourd'hui, eh ben, le compteur explose. Voilà. Et donc c'est parti pour Paschimottanasana, la pince. Allez. Ouais, décidément, on commence encore un peu plus tard. Faut pas que je prenne des mauvaises habitudes. On va commencer par un travail sur les épaules. Je vous le montre. Alors, faut bien que je prenne l'habitude, puisqu'on est dans une disposition particulière, de vous annoncer quand je vous montre et quand on pratique ensemble. Voilà, donc je commence par montrer. La pratique, c'est une pratique sur les épaules. J'ai les doigts entrecroisés, posés sur le bas-ventre. Sur l'inspiration, je vais envoyer les bras au-delà de la tête. Les épaules en contact avec le sol. Sur l'expiration, je tire sur les bras. J'inspire dans l'immobilité. Ça va créer une pression dans le haut du dos et dans les épaules. Expiration, je ramène les mains posées sur le bas-ventre. J'inspire dans l'immobilité.
Expiration, je relâche les doigts. La tension musculaire et le relâchement de la tension musculaire, c'est ça qui fait gicler les mains à droite et à gauche. Et puis, l'expiration se fait simplement par la bouche alors, parce que j'ouvre grand la bouche. C'est comme pousser un soupir très profond. Alors, vous allez entrecroiser les doigts. Je vais ouvrir au chat pour qu'il participe s'il a envie. Elle est bien, mon bichon? Eh bien oui. Alors, vous entrecroisez les doigts, vous les posez sur le bas-ventre, tendez bien les bras devant vous. Tendez bien les bras, mais sans tension particulière. Puis, quand c'est le moment pour vous, bonjour Gérard, bonjour, j'ai dit bonjour à tout le monde, je crois. Quand c'est le moment pour vous, sur une inspiration, les bras partent au-delà de la tête, doigts entrecroisés. Les épaules en contact avec le sol. Bien sûr, vous allez jusqu'où vous pouvez en fonction de vos épaules. Vous accueillez l'inspiration dans l'immobilité, ça crée une pression au niveau des épaules, et sur l'expiration, vous poussez dans les mains, vous tendez les bras. J'y suis plus, vous poussez sur l'expiration. Inspire, expire. Vous inspirez donc dans l'immobilité, excusez-moi. Sur l'expiration, vous ramenez les mains posées sur le bas-ventre, vous inspirez dans l'immobilité, et vous relâchez d'un coup. Prenez un petit temps de pause, conscience des épaules, conscience du mental. On peut observer un relâchement mental qui est le produit d'un relâchement des épaules, du souffle, de la mâchoire. On y retourne une deuxième fois. Doigts entrecroisés, posés sur le bas-ventre, bras tendus. J'inspire ici. J'envoie les bras au-delà de la tête, bien entendu. Expire, je pousse dans les mains. Je tends les bras. J'inspire dans l'immobilité. Expiration, je ramène les bras le long du corps. Sur le corps, pardon. Posé sur le corps. J'inspire ici. Expire, je relâche tout d'un coup. Conscience de l'ouverture des épaules qui se fait peu à peu, de la détente mentale. Avec cet exercice, on peut faire expérience du lien très fort, très tangible entre le corps et le mental. En fait, on crée des distinctions, je le disais hier, mais c'est une continuité, un continuum. À un endroit commence le corps et à l'autre finit le mental, et inversement. Les choses sont beaucoup plus imbriquées que nous le pensons. Doigts entrecroisés, paume de main tournée vers les pieds, je tends bien les bras posés sur le bas-ventre. J'inspire ici. Expiration. Excusez-moi, j'y suis plus. Non, j'inspire en envoyant les bras. Inspire, j'envoie les bras au-delà de la tête. Expire, je pousse dans mes mains, je tends bien mes bras. J'inspire dans l'immobilité. Expire, je ramène les bras le long du corps. Je pose les mains sur le corps. J'inspire dans l'immobilité. Prenez un temps de pause. Voyez l'ambiance intérieure. Observez la détente corporelle. Elle est concomitante, il y a un va-et-vient, elle est concomitante de la détente mentale. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va continuer tranquillement la pratique. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix, ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Laissez bien peser les pieds au sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol. À ce moment-là, la respiration devient
yogique complète. Ça veut dire que l'inspiration remonte vers le haut du dos, conscience des tensions. L'expiration redescend vers le bas du dos et avec l'expiration, je relâche les tensions. Je m'installe en fait dans la posture. J'entre dans la posture. Les termes sont parfois importants parce qu'ils induisent des directions, des représentations. Et on ne devrait pas dire je fais une posture. Une posture ne se fait pas. En revanche, on y entre dans la posture. Comme si elle était dans le corps préexistante, déjà existante. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Vous allez remonter sur une inspiration, genoux, visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genoux à gauche, visage à droite. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Expire, je redescends. Genou à droite, visage à gauche. Je suis au rythme du souffle. C'est le souffle qui commande. Et puis je vais installer mes genoux à droite, mon visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et à ce moment-là, je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. Vous pourriez ressentir le souffle bouger dans votre flanc à gauche, vers l'épaule gauche. Ça reste dans le ventre si le diaphragme, le muscle inspirateur, manque de souplesse. Mais sinon, et à force de pratique, le souffle s'installe de ce côté-là, remonte jusqu'à l'épaule. À ce moment-là, conscience des tensions dans mon épaule et sur l'expiration qui redescend, je relâche. Quand l'épaule se relâche, le visage roule un peu plus. La torsion cervicale s'intensifie. Et la torsion cervicale s'intensifiant, ça produit un effet levier sur la colonne vertébrale, par le haut. La torsion donc générale de la colonne vertébrale devient plus intense. Et vous voyez, les choses se font d'elles-mêmes. Si on les écoute et si avec le souffle, on laisse faire, on lâche prise. Inspiration, je vais remonter, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Restez présent et présente au souffle dans le corps. Le souffle produit par la posture de yoga. Le souffle spécifique produit par la posture spécifique. Et puis avec cette utilisation de la dualité du souffle, inspiration-expiration, prise de conscience, puis lâcher prise. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux.
Le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête et je bouge les épaules de droite et de gauche. J'essaie de remonter le plus haut possible, peut-être jusqu'à hauteur du nombril. Tous les muscles qui longent la colonne vertébrale se libèrent. Je redéroule à ce moment la colonne, les épaules, le crâne, sol, nuque étiré, menton rentré. Puis les bras reviennent le long du corps, les jambes s'allongent, les épaules sont basses, paume de main tournée vers le ciel. Restez présente et présent aux effets de la posture. Voyez comment les choses sont ressenties. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, est-ce que mes pieds sont visibles? Question. Dans la pratique suivante, posture Rajasana, la posture royale, on tire simplement sur les orteils. Mon pied est là, d'accord. Oui, ça a l'air d'être visible. Alors, tirer sur les orteils, ça veut dire ramener les orteils en direction des tibias, en direction du crâne. Pas pousser les orteils vers le mur qui est face à soi. Les épaules sont basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et donc, simplement, j'installe dans la posture cette action, tirer les orteils. Ne décollez pas les talons du sol, nul n'est besoin. Sauf si vous sentez que ça se fait tout seul, c'est-à-dire si c'est la conséquence, l'effet d'étirement en arrière des jambes. Ce qui est demandé dans la posture, c'est simplement de tirer sur les orteils. Si les choses se font, laissez-les faire. Quelque chose peut-être qui se produira de lui-même, c'est une contraction abdominale. Cette contraction abdominale favorise l'étirement du dos, le plaquage du dos au sol. Et puis quand vous souhaitez, vous relâchez cette tension dans les orteils, dans les pieds, relâchez tout le corps. N'hésitez pas à le recaler s'il y a des choses qui ont bougé. Restez présente et présent aux effets de la posture. Observez non seulement les effets au niveau des jambes, mais aussi les effets produits dans le reste du corps. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir. Je rappelle qu'on peut s'asseoir de plusieurs manières. Alors, je vous présente la plus confortable pour le bas du dos. Je roule sur le côté, j'appuie avec une main, puis avec l'autre main. Et je reviens vers le centre. À ce moment-là, je n'ai pas de produit d'effort considérable avec le bas du dos. Voilà. Alors,
On va reprendre cette posture d'étirement de l'arrière des jambes en tirant sur les orteils, simplement ça. On ramène une fesse en arrière et l'autre pour que les os pointus des fesses, les ischions, soient plantés dans le sol. Quand les ischions sont plantés dans le sol, le redressement dorsal se fait de manière plus aisée. Si on écoute le souffle, on va percevoir qu'il se situe, l'inspiration se situe en haut du buste et l'expiration dans le bas du buste. Quand je dis buste, c'est devant derrière, poitrine, dos, haut du dos, ou ventre, bas du dos. Je dis où parce que nos ressentis, en fonction de qui on est, en fonction des personnes, va changer, va être différent. Profitez de l'inspiration qui redresse donc le haut du dos, de l'expiration qui permet de s'asseoir si je lâche prise. Toujours avec les orteils tirés. On va produire une tonification dorsale. Sur l'inspiration, je vais monter les bras, si possible jusqu'à hauteur des oreilles. Tirez toujours sur les orteils. L'inspiration redresse toujours le haut du dos. Et l'expiration, toujours dans le bas du dos, permet de m'asseoir. Plus je m'enfonce dans le sol, plus les bras s'envolent. Moins j'ai d'efforts à produire musculairement. Et on va ramener tranquillement le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Et s'allonger un instant. Observez cette tonification dorsale. Les mains dos à dos, montons sur la poitrine. On peut expirer, dérouler la colonne vertébrale, faire rouler les épaules, amener le dos des mains au sol. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. La posture à tonifier le dos, c'est-à-dire redresser le dos et étirer le dos. Peut-être qu'on peut faire le lien maintenant, pendant la pause yogique, entre le très bas de la colonne vertébrale, le sacrum, os triangulaire, peut-être maintenant posé au sol. Ce serait un des effets de la posture. Donc, le lien entre ce ressenti dans le bas du dos, sacrum, et l'arrière du crâne. Peut-être que l'arrière du crâne est mieux posé au sol, que la nuque est plus étirée, que le crâne est plus lourd. Si vous avez ces ressentis des deux espaces corporels, sacrum dans le bas du dos, arrière du crâne, en même temps, c'est que toute la colonne vertébrale est maintenant étirée. Si c'est le cas pour vous, prenez-en conscience. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut être une destination, un cheminement. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors, la suite, en plusieurs étapes, on va retrouver une interaction entre les hanches, le dos. Alors, cette posture, elle peut se prendre comme ça. J'ai les plantes de pied en direction du ciel, je pose mes coudes, donc je vous montre pour l'instant. Je pose les coudes sur les genoux et j'attrape mes chevilles par l'avant. L'inspiration est particulière en ça qu'elle remplit tout le dos. Et sur l'expiration, c'est tout le dos qui se dépose.
On a l'impression vraiment que cette inspiration emplit peu à peu tous les espaces du dos pour permettre sur les expirations à ce dos de se déposer au sol. Puis, alors, regardez bien, parce que je ne pourrai pas vous corriger. Vous laissez tomber les mains entre les deux jambes et vous tournez les mains vers l'arrière. Les paumes de main sont tournées dans ce sens-là. Vous relevez la tête, vous regardez le nombril et vous allez poser vos mains sur les talons. Voilà. Et à ce moment-là, les coudes sont dans le creux des genoux. Vous regardez votre nombril, vous inspirez ici. Et sur l'expiration, vous tirez sur les talons. Pour les gens qui ont beaucoup de souplesse, on pourrait mettre les pieds à l'arrière du crâne. Mais il y a une autre aussi possibilité. Je lâche les talons et j'envoie les mains en direction du crâne. On pourrait aussi attraper l'arrière du crâne. L'étirement du bas du dos va être beaucoup plus intense. Et je me redépose au sol. Alors, maintenant, à vous de pratiquer. Alors, je remonte en même temps. Si vous avez un doute, vous jetez un œil à votre écran dans ma direction. Hein. Je ramène les plantes de pied en direction des fessiers. J'amène les genoux sur la poitrine, inspire, les pieds vers le ciel. Alors, je vais lever la tête, c'est plus facile pour attraper les chevilles. J'attrape les chevilles au niveau donc des tibias par l'avant, les coudes en contact avec les genoux et je repose le dos au sol. Les jambes sont pliées, les plantes de pied bien face au ciel. Prenez conscience des inspirations dans votre dos qui emplissent tout le dos. Sur l'expiration, essayez de bien laisser le dos se déposer au sol. Ça oblige à une détente des hanches. Là, nous sommes en train d'entrer dans la posture. C'est notre porte d'entrer dans la posture. Donc, prenons le temps d'y entrer calmement, en conscience. Puis je vais inspirer, soulever le bas de la tête, regarder mon nombril. Lâcher les chevilles, mettre mes deux bras entre mes deux jambes, les paumes de main tournées vers l'arrière. J'enfonce les mains pour pouvoir attraper mes talons. Les coudes se logent dans le creux poplité, c'est-à-dire l'arrière du genou. J'inspire ici, sur l'expiration, je vais tirer sur les talons. Puis relâchez les talons, envoyez les mains vers l'arrière, comme si je voulais attraper mon crâne. Puis quand vous voulez, vous relâchez la posture, défaites-la tranquillement. Paume de main, dos des mains posé au sol, plante de pied au sol, allongez-vous tranquillement. Retrouvez-vous au sol, relâchez tout. Soyez bien à l'écoute des effets de la posture. C'est une posture intense. Essayez de continuer de détendre le corps, c'est-à-dire de laisser agir les effets de la posture. Souvenez-vous, pendant la pause yogique, il est nécessaire d'être en conscience pour que les effets puissent continuer de s'effectuer.
Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va venir s'asseoir. Alors, je rappelle la deuxième manière de s'asseoir, connue en tout cas, c'est de creuser le creux lombaire, glisser les mains sous le creux lombaire. J'appuie une main l'une sur l'autre. On va à la fois tonifier les abdominaux et protéger le bas du dos, ce qui est intéressant là. J'inspire, j'amène le menton sur la poitrine, ça aide, et puis quand c'est plus possible de me relever juste avec les abdominaux, je pousse dans les mains. Voilà, j'ai protégé mon bas du dos et je me suis redressé en même temps. Ce que je vous propose, c'est que nous passions debout. Prenez le temps de vous redresser. Ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais faire maintenant. D'accord, voilà. Ok. Est-ce que je suis en entier sur... Oui, c'est pas mal. On va, puisqu'il s'agit de pince, on va installer une première pince, celle-là debout, qui est assez simple et qu'on a déjà expérimenté pour les personnes qui me suivent en cours de yoga ces derniers temps. Et puis après, on produira un équilibre un peu plus ardu, mais qui va favoriser l'étirement de la colonne vertébrale. Alors, je vous montre d'abord la pince que je vous propose. Elle est assez simple. J'ai les pieds qui sont serrés l'un contre l'autre. Je vais plier mes genoux, poser mon ventre, mon buste contre les cuisses, puis attraper l'arrière des coudes, attraper les coudes à l'arrière des jambes. Il faut bien que les bras passent à l'arrière des jambes, pas dans le dos. Il y a des fois des élèves qui comprennent mal. Alors, les bras à l'arrière des genoux, les mains sur les coudes, si c'est possible, bien sûr, en termes de détente du corps. J'inspire ici. Quand j'inspire, c'est dans le haut du dos, donc ça redresse naturellement le... Non, excusez-moi, je dis une bêtise. J'inspire ici, mais je laisse tomber quand même le crâne vers les genoux. Il faut que je sois bien collé, bien collé. J'inspire ici. Expire, je vais pousser dans mes pieds. Et je vais essayer de rester en contact avec les cuisses, tout en étirant l'arrière des jambes. Pour remonter, j'aurai les mains sur les genoux, menton sur la poitrine, inspire. On peut aller jusqu'au ciel, c'est intéressant de passer de la terre au ciel. Alors maintenant, ensemble, si vous voulez bien. Donc je me plie en deux, je pose mon buste, mon ventre sur mes cuisses, et j'attrape si possible mes coudes en passant mes bras à l'arrière des genoux. Je laisse tomber mon crâne en direction des genoux. Quand c'est le moment pour moi, expire, je pousse sur mes pieds, j'allonge mes jambes, en gardant ce contact, cette proximité du buste avec les cuisses. Quand je voudrais revenir, je plierai les genoux, je prendrai appui des mains sur les genoux, menton sur la poitrine. Inspire, je pousse fort dans mes mains. Et si le besoin s'en fait sentir, j'envoie les bras jusqu'au ciel. Je vérifie que tout va bien. Alors, il y a des bugs, je vois. Oui, moi, il n'y a pas de bug, hein. Il ne semble pas. Ouais, je pense que ça vient de votre connexion personnelle. Si vous avez des bugs, ne vous inquiétez pas, la vidéo est enregistrée en entier et vous pourrez la retrouver ensuite enregistrée. Voilà. J'ai la chance d'avoir une connexion efficace ici. Donc voilà, observez comment vous ressentez le corps. On va, avec cette posture-là, et puis avec les postures qui s'emboîtent les unes dans les autres, on va dans un élancement. Je ne sais pas si vous percevez ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du redressement, du bas vers le haut.
comme si on se projetait vers le ciel. Et cette histoire-là de projection vers le ciel ou vers l'avant, on va la retrouver dans l'idée de la pince, de la flexion vers l'avant, Paschimottanasana. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, c'est exactement ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une posture où l'on se projette vers l'avant. On va retrouver toute l'idée de l'étirement vertébral, et c'est ça qu'on va privilégier dans un premier temps. Pourquoi? La posture d'équilibre, la posture de l'aile, je crois, elle est un peu difficile, entre guillemets, dans le sens qu'elle demande une expérience un peu longue de la pratique du yoga. Moi, d'être bien sûr un gymnaste et d'avoir des facilités corporelles. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'arriver quelque part dans une posture, mais c'est de la vivre. Et le fait de la vivre va nous mettre en contact avec cet étirement vertébral, avant l'équilibre. Donc, cet étirement vertébral, il est premier, il est essentiel, et il donne une idée de la projection. Il donne aussi une idée de la posture de Hatha Yoga comme elle pourrait se vivre, c'est-à-dire entrer dans un infini, dans quelque chose qui est hors du temps, un présent perpétuellement, éternellement renouvelé. Elle est là l'idée de la posture. Et je pense qu'avec celle-là, on peut le vivre plus particulièrement, l'éprouver, le ressentir. Alors je vous montre. La posture se prend de cette manière-là. Il se trouve que je pars à gauche, c'est souvent ce que je fais. Le genou gauche est plié et la jambe droite est tendue à l'arrière. Mon pied droit est dans cet angle-là à peu près. Je vais entrecroiser les doigts, sauf les index qui pointent. Ça, c'est un mudra, Shakti Mudra, et qui donne vraiment une force à la posture. C'est pas forcément la méthode traditionnelle pour prendre la posture. On pourrait coller les mains, par exemple, ou ouvrir les mains. Moi, j'aime bien cette jonction-là. Alors, je tends les bras et je laisse tomber ma tête entre les deux bras. Je fixe un point imaginaire au sol. Fixer le sol avec les yeux, ne plus bouger les yeux, permet au mental de s'arrêter de penser et du coup, produit une stabilité dans la posture. Alors, j'inspire ici, ça c'est la première étape qui m'intéresse pour étirer la colonne vertébrale. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je tire sur les mains. Toutes les articulations vont s'étirer, donc dans l'ordre, poignet, cou d'épaule, puis les articulations vertébrales. Du haut jusqu'en bas. Quand les articulations vertébrales sont étirées, le talon à l'arrière se soulève. Et j'entre un peu plus loin dans la posture. Le pied peut-être va décoller. Et là, l'idée, c'est voilà, je vous installe dans la posture si vous voulez bien. Donc vous allez avancer le pied gauche. On va commencer par le pied gauche, comme ça je peux donner les bonnes indications. Il n'y a pas de confusion. Donc vous mettez le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. Je remonte la posture. L'angle du pied à l'arrière est dans ce sens-là à peu près. Vous entrecroisez les doigts, sauf les index qui pointent. Vous tendez les bras, vous laissez tomber la tête entre les deux bras et immédiatement, vous fixez un point au sol. C'est ce qui va stabiliser votre posture. Ne bougez plus les yeux. Puis tirez sur les mains avec les expirations. Étirez de plus en plus la colonne vertébrale jusqu'à ce que vous sentiez que la colonne vertébrale s'étire dans son très bas. Puis, quand la colonne vertébrale est étirée, peut-être que le talon va se décoller, peut-être les orteils. Pratiquez à votre rythme, sans être dans la projection vers le futur.
c'est-à-dire arriver dans la posture. Si votre pied est décollé à l'arrière, essayez de tendre la jambe avant et d'amener la jambe arrière, la jambe droite, dans le prolongement du buste, le visage bien face au sol, les deux bras tendus, le visage entre les deux bras. Ne vous laissez pas prendre par le mental, c'est-à-dire par la pensée. Soyez pleinement dans la posture, complètement dans la posture, immergé dans la posture. Quand vous voudrez revenir, vous reviendrez tranquillement et prendrez un petit temps de pause yogique. Alors, plante de pied écartée de la largeur des hanches, sur une même ligne, parallèle, paume de main ouverte. Profitez-en pour souffler, si vous êtes essoufflé comme je l'ai été, et laissez les effets de la posture diffuser dans le corps et dans le mental. Vous êtes en train de faire expérience de la posture, de l'apprendre, de la connaître. Puis je vous propose qu'on parte de l'autre côté. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Le pied droit en avant, le pied gauche fermé dans cet angle-là. Je fixe un point au sol, je tends les bras avec les index, doigts entrecroisés avec les index vers l'avant, je regarde bien vers le sol. Je vais tendre les bras. J'étire toutes les articulations, je crée des espaces. Quand je sens dans le bas du dos que c'est bien étiré, le talon suit, décolle du sol, peut-être les orteils. Et à partir de là, je vais essayer de pousser sur la jambe d'appui. Soyez à votre rythme, vite, selon son type de pratique, selon le moment où l'on pratique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. On va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil, si vous voulez bien. Alors, je voulais voir si je rentrais dans le cadre. Bon, peut-être que ma tête sera un peu coupée. Et j'ai sans mes lunettes, je vois pas, mais c'est pas grave. Je vais quand même rester au milieu de mon tapis pour que ça soit plus confortable pour moi. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va imaginer comme des racines qui sortent de nos plantes de pied qui vont nous enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Puis nous remontons à l'arrière des genoux, ressentez l'arrière des genoux et déverrouillez l'arrière des genoux. Relâchez les tensions à l'arrière des genoux. Du coup, le corps va chercher des points d'appui plus conformes à sa propre logique. À un moment donné, le poids risque de venir sur les talons et à ce moment-là, basculez bien le bassin, décambré. Faites que le bas du dos soit plat et les orteils qui avaient tendance à décoller vont revenir en contact avec le sol.
À ce moment-là, il y a un ancrage au niveau du hara, ce point-là, un peu sous le nombril, et puis toute la colonne vertébrale va pouvoir se redresser. Ce n'est pas le dos qui se redresse en premier lieu, c'est bien les articulations vertébrales de la colonne vertébrale. Du coup, les épaules s'installent en arrière sur la cage thoracique et les inspirations sont plus larges. Observez le bonheur de ces inspirations larges. On va amener les mains en namasté, au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Laissez bien peser la base des mains en direction du sol et les avant-bras, je vous montre, parallèles au sol. Voilà. Quand je fais ce petit geste-là, il y a un mouvement quasi imperceptible de la colonne vertébrale, du haut de la colonne vertébrale qui se redresse un peu plus. C'est comme si on prenait appui des mains sur un support pour redresser, étirer un peu plus le haut de la colonne vertébrale, jusqu'au cervical. Après la tête, elle est comme en équilibre sur la nuque et sur les cervicales. On va inspirer ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, tendez bien les bras, tendez bien le dos. Flexion vers l'avant. On la retrouve cette flexion. Le pied droit, loin derrière. Inspire, les bras au ciel. Les mains au sol. Le pied gauche à hauteur du droit à la montagne, dans l'expiration. Pousse le bas du dos vers le ciel. Je regarde soit entre mes deux mains, soit le nombril. J'inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration cobra. Alors, je vais serrer les fesses, laisser les épaules basses, tirer sur les mains. Je retourne les orteils, je pousse dans les mains et je regarde soit mon nombril, soit entre les deux mains. Inspire, mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Les bras aussi. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expire. On peut attraper les chevilles si on veut pour intensifier la flexion. Inspire, je remonte. Expire, les mains qui reviennent au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Tendez bien tout le dos. Mon pied gauche, loin derrière. Inspire. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne. Inspiration ici. Et expiration, je m'étire. Inspiration, le cobra. Serrez les fesses pour protéger le bas du dos. Expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux. Expire. Je serre le ventre et inspire, je remonte. Expire. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne. Inspire, les genoux au sol. Et expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. L'épaule basse, tirez sur les mains. Orteil retourné, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit, à hauteur du gauche.
Front en direction des genoux. Expire. Je serre le ventre, le poing un peu sur les talons. Inspire. Expire. Les mains relâchées. Pieds écartés de la largeur des hanches. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va s'asseoir. Je jette un œil à l'écran pour voir si tout va bien. Super, Stéphanie a récupéré la vidéo. Alors, on va passer à Paschimottanasana. Et on va pratiquer ensemble. Alors ça, c'est important que je vous le dise, parce que c'est une pratique un peu longue. Et elle demande, à mon avis, un temps égal de pose yogique. Parce qu'on va tirer très très fort dans le bas du dos. Alors voilà, ça c'est important de commencer par là. La jonction lombo-sacrée qui est à peu près située ici, dans le bas du dos, c'est là que s'exerce essentiellement la flexion vers l'avant. C'est ça qui doit plier. Ce qui fait que, je vous le fais à genoux, mais on aura tout à l'heure les jambes allongées. Chaque fois que je descends dans la posture, j'ai cette tendance-là. Expire. J'ai tendance à voûter le haut du dos. D'accord? Et plus je vais voûter le haut du dos, vous voyez là, pour l'instant ça ne bouge pas dans le bas du dos, plus j'ai le sentiment, l'impression de réussir ma flexion vers l'avant. En fait, si j'inspire, j'inspire dans le haut du dos. Et je laisse vraiment redresser le haut du dos, je vois que je suis très loin des genoux. Donc l'idée, ça va être ça de expire. Inspire, je redresse le dos. Expire. Expire. D'accord? Voilà l'idée. À chaque fois, sur l'inspiration, je redresse le haut du dos et sur l'expiration, je plie dans le très bas du dos. Elle est là, la flexion vers l'avant, Paschimottanasana, en lien avec la souplesse des hanches. Plus on est souple des hanches, plus c'est facile de se plier en deux. On commence ensemble. Allez, c'est parti. Alors, j'ai les jambes qui sont allongées devant moi. Prenez conscience de la façon dont vous êtes posé. Est-ce que c'est confortable ou pas? L'idée n'est pas de juger, mais juste de prendre conscience. Est-ce que mes jambes sont encore un petit peu raides ou pas? L'assise, comment je la ressens quand je pose les mains sur les genoux? Mon dos est-il redressé ou pas? Alors, plus ou moins. Là, par exemple, je me sens un peu voûté. Donc, je vais ramener une fesse en arrière et puis l'autre en arrière. Ressentir les ischions plantés dans le sol. Ah, ça donne de la force au dos, ça le redresse. Ok. Mon état, ma sensation générale, corporelle, mon ambiance intérieure. Est-ce que je suis intériorisé ou est-ce que je suis dispersé vers l'extérieur? Toujours sans jugement. C'est juste une prise de conscience. On va inspirer, monter les bras, on va y rentrer avec des mouvements. Je regarde vers le ciel. Expire, toujours en regardant entre mes deux mains, j'envoie les bras le plus loin possible. Je laisse tomber les doigts jusqu'au sol. On pratique ensemble, je vous rappelle. Inspiration, les bras montent. Et expire, j'essaie d'aller un peu plus loin. Une dernière fois, inspire, les bras montent. Et expire, je pose le bout des doigts de chaque côté des jambes, au sol. Je pose le bout des doigts au sol. Je regarde vers le haut. Quitte à reculer un petit peu avec les doigts. Tac, j'ai détendu le haut du dos. Maintenant, je prends conscience du souffle. L'inspiration, elle est bien dans le haut du dos. L'expiration dans le bas du dos me permet de plier au niveau de la jonction lombo-sacrée, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je sens que j'ai un peu plié, j'avance un petit peu les mains. L'inspiration fait que ma voussure dorsale s'allonge, se réduit, et l'expiration, tac. Je plie un peu plus.
C'est comme une projection de tout le buste vers l'avant. Bon, 3 respirations ici. Prenez conscience des jambes. Vous allez essayer de les laisser se détendre. Puis, je vais attraper les jambes là où je peux. Ça pourra être les chevilles, ou les tibias, l'arrière des pieds, les orteils. Voyez ce qui vous convient le mieux. J'attrape ici, j'inspire, le haut du dos qui se redresse, et sur l'expiration, je plie les coudes. Chaque inspiration redresse le haut du dos, chaque expiration, je plie en bas du dos. Pour l'instant, ma tête est encore un peu redressée. Essayez de projeter ce dos vers l'avant, de l'étirer. Prenez conscience, les jambes. Essayez de les détendre. Si vous voulez, alors vous pouvez laisser les mains là où elles sont ou attraper les gros orteils, ce qui va produire un étirement supplémentaire au niveau des jambes. Inspire ici. Expire, je tire sur les gros orteils. Prenez conscience des jambes, relâchez les liens. Et puis là, on va laisser tomber le front en direction des genoux. Le dos devient rond en ce moment. On peut creuser le ventre, ça va aider. Quand vous voudrez revenir, relâchez tranquillement la posture, les mains glissent avec l'inspiration sur les jambes, je redresse. Alors, immédiatement, on va pratiquer la contre-pose. On a plié très très fort le bas du dos, c'est un peu inhabituel si on n'a pas, si on est sédentaire, et donc du coup il va falloir le tonifier. Je pose les mains à l'arrière du corps, donc les doigts, soit en direction du mur qui est derrière moi, ça c'est la posture la plus facile pour les épaules, soit les doigts tournés vers le corps. Je vais prendre appui des mains et essayer de soulever le corps, les orteils en direction du sol, je fais la planche. Je laisse tomber la tête en arrière. L'inspiration va soit soulever le corps pour bien l'aligner, et s'il est déjà aligné, redresser un peu plus le haut de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, laissez les épaules s'enrouler vers l'avant. Puis, au bout de 3 respirations, reposez-vous au sol. On va mettre les mains dos à dos, menton sur la poitrine. Alors, vous allez... si les tensions sont trop fortes, les sensations trop fortes dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener les genoux sur la poitrine, attraper un genou dans chaque main et dessiner des ronds dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Puis, de toutes les manières, vous vous reposerez au sol, vous vous allongerez. Et vous goûterez aux effets de la posture. Les sensations peuvent être fortes. Ne confondez pas des sensations fortes produites par les effets de la posture avec de la douleur. Essayez au contraire de vous mettre à l'écoute de ces sensations fortes sans paniquer, sans avoir peur, sans vous inquiéter. Ayez confiance dans la pratique, dans votre pratique posturale. Laissez au contraire ce bas du dos revenir en contact avec le sol. Il revient dans une position plus naturelle. Voyez l'interaction avec les hanches. Plus le bas du dos pèse au sol, plus les hanches s'ouvrent. C'est subtil, hein, c'est pas une grande ouverture de hanches, mais c'est quand même un lâcher prise au niveau des hanches. Laissez les effets se faire. Écoutez-les, ces effets, ils sont
comme un écho qui va rebondissant et dont le son s'atténue peu à peu. Restez présente et présent. La pose yogique vous paraîtra peut-être à certains d'entre vous un peu longue, mais il est à mon avis important de rester conscient le plus longtemps possible des effets de ce type de posture. C'est tellement inhabituel pour certains d'entre nous d'étirer à ce point-là le bas du dos, de le plier à ce point-là. Il faut se donner le temps de l'intégration. Là, peut-être qu'à ce moment-là, on peut réellement expérimenter la posée de l'arrière du crâne et au même moment du sacrum au sol. On pourra d'ailleurs vérifier ce que le creux lombaire, avec les doigts de la main, est bien collé au sol. Est-ce que les doigts de la main passent sous le creux lombaire ou pas, plus ou moins. Très certainement, il y aura une amélioration se sera produite par rapport à l'habitude. Alors, on va sortir de la posture, on va s'étirer, mais avant cela, juste une petite remarque, une prise de conscience supplémentaire. Les sensations peut-être très fortes que vous avez senties dans le bas du dos, qui se sont, j'espère, pour tous atténuées maintenant, vont continuer de se propager dans le corps, bien au-delà de la conscience que vous pourrez en avoir. Prenez conscience de ça. Les effets de la posture continuent plus longtemps que ce qu'on peut en ressentir. Et d'une certaine manière, soyez heureux de ça. Vous avez aujourd'hui décidé de pratiquer le yoga. C'est votre décision. Et du coup, vous produisez un état de bien-être en vous-même, au niveau corporel et puis au niveau mental. Et on sait à quel point les deux sont liés. Vous avez le droit d'avoir une estime positive. Vous avez le droit de vous estimer à partir de ce type de pratique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on vient s'asseoir. Alors, j'ai montré rouler sur le côté, passer les doigts sous les lombes. On peut aussi se redresser comme ça. Alors là, il n'y a pas du tout de protection du bas du dos. Donc, si vous avez des soucis de bas du dos, ne le faites pas. En revanche, ça fait travailler les abdominaux. J'entrecroise les doigts, sauf les index qui pointent. Le menton sur la poitrine, je tire sur les mains. Voilà. Et là, je peux me redresser. Alors, il nous reste assez peu de temps. Je vais vous faire terminer la séance sur cette torsion en posture simple, c'est-à-dire en tailleur. Elle est très simple mais très efficace à mon avis.
Parfois, ce sont les postures les plus simples qui sont les plus efficaces. Bon. Au passage, parce que je l'ai sous les yeux, vous n'avez pas vu Angelo passer devant la caméra aujourd'hui. C'est pas étonnant, il est collé à un radiateur. Voilà. On y va. Alors, on va s'asseoir, s'installer en tailleur. En tailleur, ça veut dire que, vous voyez, mon pied ici passe sous le mollet, ce qui fait que, et mon talon ici sous le mollet aussi, ce qui fait que les genoux sont relevés. Hein, les genoux ne vont pas au sol. Ça, c'est vraiment être assis en tailleur. Je vais mettre ma main gauche sur le genou droit, ma main droite comme si je tenais un bol, et ce bol, je le renverse à l'arrière. Je regarde visage de face. Je prends conscience du souffle, et je prends conscience aussi du bas du dos. Souvenez-vous, la torsion, en tout cas comme celle-là, elle se fait à 3 étages, elle se fait très souvent à 3 étages, bas du dos, haut du dos, et puis cervical. Donc on commence par le bas du dos. On ne va pas envoyer directement la tête vers l'arrière. Donc regardez bien de face, pour partir d'un point zéro, et puis on va inspirer ici. Sur l'expiration, tirez sur le genou, sentez le bas du dos tourner à droite. Inspire, la main droite qui bouge un peu dans le dos pour ouvrir l'épaule. Expiration deuxième, je tire toujours avec la main sur le genou, les épaules avec le haut du dos tournent. Inspire ici. Ça redresse un peu le haut du dos. Expire, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. On va revenir sur une expiration. Les bras ou les mains reviennent sur les genoux, conscience du dos à gauche, et ce dos à gauche, comparez-le avec le dos à droite. Voyez les ressemblances, les différences sans rien juger, juste évaluer, percevoir, ressentir, de manière neutre, bienveillante. Et puis on va partir de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol, que je renverse à l'arrière, visage de face. J'inspire ici. Expiration, je vais tirer sur la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, la main gauche qui se déplace un petit peu dans le dos pour ouvrir l'épaule gauche. Expiration deuxième, les épaules. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Je reviens avec une expiration. Les avant-bras ou les mains reviennent sur les genoux, visage de face. Conscience du dos à droite. Et ce dos à droite, je le compare avec le dos à gauche. Et puis, voyez le souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Il se pourrait bien que vous respiriez par les deux narines en même temps. Ces petites choses-là, avec ces postures, nous font prendre peu à peu conscience d'une réalité, d'une existence énergétique du corps liée au souffle. Et là, on a tordu la colonne vertébrale et donc forcément, on agit sur les deux méridiens qui remontent le long de la colonne, qui s'entrecroisent et qui produisent ce qu'on appelle les chakras. Les deux méridiens, Ida ici et Pingala là, finissent dans les narines, aboutissent, se rejoignent au niveau de Ajna Chakra. Et alors, il y a un constat à faire, même si on ne croit pas en énergétique, ou si on ne la ressent pas, c'est que en fonction du mouvement corporel, le souffle se règle. Et là, pour le coup, il s'équilibre. Voyez l'ambiance générale à l'intérieur. Faites le lien avec l'espace de la pièce. C'est le côté vertueux d'être confiné, c'est que notre intériorité peut s'étendre à l'espace extérieur au corps. Du coup, à l'espace qui est bien au-delà de cette pièce où je pratique. Il y a comme un continuum
on pourrait peut-être expérimenter ça pendant ce confinement et pendant les pratiques de yoga. Je le dis parce que je l'ai expérimenté tout à l'heure. C'est pas juste un. Voilà, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, puis vous installer pour la relaxation de fin de séance. Prenez vos coussins, vos couvertures, mettez vos chaussettes, vos pullovers ou vos sweatshirts. Vous restez comme vous êtes si vous avez envie. Vous allez pouvoir vous allonger sur le sol en Shavasana, c'est-à-dire les bras le long du corps, les épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel, avec les pieds décontractés à droite et à gauche. Si vous voulez notre posture sur le ventre, sur le côté, n'hésitez pas. En assise aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, et je prends mon coussin et je commence immédiatement la relaxation. Alors, je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes.
Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir remuer les doigts des mains, les doigts des pieds, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre. Et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous souhaitez, vous mettre sur le côté en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde intérieur. On y glisse doucement, doucement, avec ces séances à la maison et via le réseau social. C'est qu'il semblerait qu'on puisse vivre une intériorité plus large, ou un espace intérieur plus large. Plus large que la simple délimitation corporelle. Il me semble bien que les Indiens appellent ça la conscience. Et une non-identification au corps. Voilà. Alors, je me rapproche de l'écran pour vous dire au revoir. Merci Agathe. Oui, Sophie, pas facile de se relaxer avec les appels des enfants. Alors, il y a des personnes qui sont parties entre-temps. Ok. Eh ben, je vous dis au revoir, bonne journée, à demain. Demain, on est jeudi. Ah oui, demain, il y a deux choses. Il y aura le matin une pratique sur la charrue. Donc, dans la continuité, ça reste une pince. Hein. Marie, je pense que les coupures, elles viennent de chez toi. Super si tu as réussi à faire les postures. Quelques étapes. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Et puis, l'après-midi, à 16h, avec ma fille Jade, on va vous faire une petite séance pour les enfants et les parents. Voilà, si ça vous dit, faites-le savoir, si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Bonne journée, Agathe. Super, la pause, c'est bien. Isabelle, du bol. Pourquoi du bol? Isabelle, la poétesse. Merci, Gérard. Merci, Jocelyne. C'est bien maintenant, plus je connais vos noms d'indiens, hein, Vieux Pressoir, etc. C'est rigolo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, même a posteriori, sur les effets de la pratique, et puis sur l'enseignement, sur la pédagogie, parce que c'est un peu particulier, forcément, que je recale les choses. Merci Marie-Claire. Marie-Claire, je vais suivre la semaine prochaine, je suis un cours que tu fais. Abdos fessiers, ça pourrait le faire. Voilà. Je t'en prie, Karine. Tout le plaisir est pour moi. Je t'en prie, Marc, c'est un vrai bonheur de partager ça avec les personnes. Bonne journée, Isabelle. Porte-toi bien. Bon passage, hein, je rends hommage aussi à mes deux filles qui sont absolument discrètes. Et pourtant, la maison est très bruyante, elle est assez petite, et donc les pas résonnent en haut. Et elles sont mais vraiment d'une discrétion absolue. Donc vraiment, je leur rends hommage ici. Je dis ça parce que je les sens s'agiter là, en ce moment. D'accord, brouillage d'image pour Laurence.
Voilà, donc je le dis pour que, si au cas où ça vous arriverait à vous aussi, mais je crois que ma ligne est pas mal quand même, hein. Bonne journée, Laurence. Voilà, quand j'arrive vers les 6-7 qui restent, j'éteins. Bah oui, bien sûr, on peut inviter qui on veut, Mirabel, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment l'aspect du yoga où on donne, quoi, hein. Là, on le voit vraiment. On donne, on échange, on partage. Le yoga m'appartient pas. Voilà, donc faut vraiment, si ça fait du bien aux gens, dis-leur, hein. Propose-leur de s'inscrire. Faudra s'inscrire en tant qu'ami, puis sur le groupe, je pense. Et puis aux événements, je crois que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc pas de problème, invitez qui vous voulez, comme vous voulez. Je vais pas tarder à raccrocher, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à demain. Et sinon, souvenez-vous, vous pouvez voir les vidéos en rediffusion. Mes filles à moi, pas discrètes, car en plein boulot avec mon père. En vidéo, c'est compliqué, hein, ça c'est sûr. C'est compliqué de trouver un espace dans la maison. Pas de coupure, Gérard, super, c'est que tu as une bonne connexion. Bon, et ben je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Le mari qui passe l'aspirateur. Alors maintenant, si les maris se font enguirlander parce qu'ils font le ménage, quand même, c'est pas mal, moi, je trouve. Alors, des bisous et puis à très très bientôt. Au revoir.